Dans la paracha de Vayetse, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu est arrivé au mont Moria. Et il s'est allongé là-bas pour dormir, car il a compris que c'était la volonté divine. Vu que le soleil s'est couché prématurément, c'était une expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Yaakov Avinu, il passe la nuit là-bas. Un peu comme un père qui éteint la lumière de la chambre quand il veut que les enfants dorment. Et c'est comme ça que Chachamim exprime le désir d'Hachem en disant Efshar tzadikze balebet maloni veipater belolina. Là-haut, le mont Moria, c'est le lieu de la résidence divine. Alors, Akadosh Baruch Hu considère Yaakov comme un invité. Et il dit comment ? Un invité de marque, tel que Yaakov, est arrivé dans ma maison et il va partir sans y passer la nuit. Non, je voudrais qu'il dorme ici. Donc, Vayalen Sham ki ba hashemesh. Il y a passé là-bas la nuit, car le soleil s'est couché. Et dans son rêve, il a une vision extraordinaire. C'est la vision de l'échelle. L'échelle dont les pieds étaient sur terre et le sommet atteignait le cœur du ciel. Et il voyait des anges qui montaient et qui redescendaient. Et la question qui se pose, généralement les anges sont dans le ciel, alors on aurait dû dire d'abord qu'ils descendaient et ensuite ils montaient. Or là il est écrit Olim veyordim, au lieu de dire Yordim ve'olim. Mais si on parle des anges, normalement ce sont des êtres célestes, donc ils résident dans le ciel. D'abord ils descendent et ensuite ils remontent. Alors pourquoi la Torah parle d'anges qui montent et qui descendent ? Alors Rashi donne une explication célèbre, à savoir que Yaakov Avinu était toujours accompagné de Malachim. Et les Malachim d'Eretz Israël, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui sont en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. Quand il était en Eretz Israël, il y avait des Malachim qui l'ont accompagné jusqu'à la frontière. Et en effet, là, il se situait juste à l'endroit où il allait quitter Eretz Israël pour aller à Haran, pour aller chez Lavan. Alors les anges d'Eretz Israël montent. Et ceux qui devaient l'accompagner en Chutz La'aretz descendent. Donc voilà exactement. Les premiers ont terminé leur mission, ils remontent. Et les autres qui arrivent. Ça c'est Rashi. Il y a une autre explication, c'est que, en fait, il a vu les anges qu'on appelle les sarim. Vous savez que Akadosh Baruch Hu a nommé pour chaque peuple un ange protecteur. Sa mission, sa fonction, c'est de plaider en faveur de Dieu pour obtenir le maximum d'avantages en faveur de son peuple. Ce sont les sarim. Eh bien, il a vu qu'il y a des sarim de 4 peuples auxquels Israël, ses enfants, le peuple juif, seront soumis. Ce qu'on appelle les 4 galouyot. Et les anges responsables de ces 4 peuples étaient en train de gravir l'échelle. Et le nombre d'échelons qu'ils ont gravis correspond au nombre d'années durant lesquelles le Ham Israël sera soumis à ce peuple. Alors, par exemple, il a vu l'ange de la Babylonie, Sar Shel Bavel, Ole Shiv'im Shlivot, Shiv'im Ma'alot. Il voit l'ange de Babylonie qui grimpe 70 échelons. C'est les 70 ans de Galout Bavel, entre la destruction du premier Beth Amikdash et la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Il a vu l'ange de Madaï qui montait 52 échelons.
il redescendait. Donc le premier 70 échelons, il est redescendu. Ça veut dire la chute de la Babylonie. Une fois que Israël a été soumis à Nabuchodonosor, destructeur du premier Beth Amikdash, ils sont restés en Babylonie pendant 70 ans, et après c'était la chute de la Babylone. Vous savez qu'ils ont été frappés par qui? Par Paras ou Madaï, Darius et Cyrus, Koresh, et son beau-père Dariavesh, tous les deux ont abattu Balthazar, Belshazzar, fils de Évil Mérodach, fils de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas? Donc en effet, c'est comme ça que c'était la chute de cet ange. Malach Elokim Olim Veyordim. Il redescend. Ensuite, celui de Madaï, il monte 52 échelons. Ça c'est Paras et Madaï qui montent 52 échelons. Et après ça, c'est qui a battu les Perses? C'est les Grecs. Alors, après 52 échelons, le sar de Paras, de Madaï, retombe. Et qui est-ce qui monte? Sar Shel Yavan. Celui-ci, il monte 180 échelons. Les Yevanim, à l'époque de Hanouka, finalement, Baruch Hashem, les Hashmonaïm ont livré guerre aux Yevanim. Mais les Yevanim avaient dominé Israël. On a eu une galoute en Eretz Israël. On était soumis aux Yevanim. 180 échelons. Et il rechute. Et il a vu l'ange de Édom, de Esav, celui qui a détruit le deuxième Beth Amikdash, Édom, Titus, l'empereur romain. Et il voit que la galoute d'Israël, après la destruction du deuxième Beth Amikdash par les Romains, il ne voit pas la fin de cette galoute. Et il voit que ce sar-là, il monte. Et il ne voit pas qu'il redescend. Là, il a été saisi de terreur, il a eu très très peur. Il a dit quoi? Peut-être que, ça y est, c'est une galoute sans fin. Akadosh Baruch Hu lui dit, Ve'ata altira avdi Yaakov. N'aie pas peur. Avdi Yaakov. Afilu hu ole ve'yoshev etzli misham ani morido shene'emar im tagbiah kan nesher ve'im ben kochavim simkinecha misham moridecha neum Hashem. Le prophète Ovadia a retransmis une prophétie. Vous savez que Ovadia, un Navi, à l'origine, c'était un goy de Édom. Il était descendant de Esav. Il s'est converti au judaïsme. Et il a prophétisé contre Esav. Il vient de Édom, il prophétise contre Édom. Et il dit, Yaakov, n'aie pas peur. Même si tu vois qu'il monte, comme un aigle, im tagbia kan nesher, ve'im ben kochavim simkinecha, et même si tu arrives aux étoiles, à l'aérospatiale, misham moridecha neum Hashem, de là-bas je te ferai tomber. Il y a une fin à la galoute. Am Israël était soumis à 4 exils, mais après ça, c'est la Géoula, et après cette Géoula, il n'y aura plus de rechute, puisque après ça, Yaakov Avinu a eu peur. Il a dit, Shema hasve shalom, keshem shele elu, yerida afliken. Peut-être que de la même façon que tout cela, ces 4 sarim sont montés, mais après, ils ont chuté. Alors peut-être que même Am Israël, une fois que, après la Géoula, peut-être que Chas Shalom, il y aura à nouveau une rechute. Amar lo Baruch Hu, ve'ata al tira. Toi, Yaakov, n'aie pas peur. Imata ole en lecha yerida olamit. Toi, tu monteras, il n'y aura plus de chute d'Israël. Fini avec l'exil. C'est la Géoula Shelema, Géoula éternelle. Alors, ça, c'est 2 des pirouchim que Chachamim nous enseigne à propos de la vision prophétique de Yaakov Avinu. Je vais terminer avec un dernier pirouche de la Gemara même, qui dit que Malach Elokim olim ve'yordim bo,
les anges qui montaient, qui descendaient. Yordim Bo. Bo, c'est pas seulement dans le Soulam. Bo, c'est Yaakov Avinu. Il disait, mais ce visage-là, rayonnant, Kadosh, de Yaakov, on a l'impression de l'avoir vu là-haut. Il monte là-haut et il voit, gravé dans son portrait, et gravé dans le Kisei HaKavod, dans le trône de gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans le char divin. Et ils redescendent, ils disent, mais c'est bien lui. Ils étaient jaloux de lui. Ils ont failli même, par jalousie, lui faire du mal, et Akadosh Baruch Hu vient le protéger. Veine Hashem nitzav alav. Veine Hashem nitzav alav, dit Rashi, les chambreaux, pour le garder, pour protéger Yaakov Avinu. Les malachim étaient jaloux de Yaakov. Ils ont dit, mais c'est un homme qui a réussi à atteindre ce niveau d'être dans le Kisei HaKavod. Quelle perfection! Plus que des anges. Les anges ont été créés sans Yetzer Hara. Mais lui, l'être humain, il a été créé avec un Yetzer Hara et il est capable d'atteindre un tel niveau. Je vais terminer en disant que, en fait, après Zaïtchik Zatzal dit, nous tous, descendants de Yaakov, on est comme Yaakov Avinu. Il y a un portrait qui est le sosie, qui est notre doublon, là-haut. Notre clone. C'est-à-dire que là-haut, nous avons notre profil, mais à la perfection. Nous, on est descendus sur terre, exactement. Et Akadosh Baruch Hu souhaite que nous soyons le modèle de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous puissions atteindre le maximum de notre potentiel, exploiter tout ce que nous avons comme force, et bien qu'on puisse mettre en évidence notre potentiel. Dieu nous a donné des outils de travail, des capacités, des facultés. À nous de les utiliser pour essayer de maximiser, d'optimiser notre potentiel. Il y avait un rave, il s'appelait Rabbi Zusha. Il disait, je n'ai pas peur que là-haut dans le ciel, on me fasse un reproche. Pourquoi tu n'étais pas comme Avraham Avinu? Pourquoi tu n'étais pas comme Yitzhak Avinu, comme Yaakov Avinu, comme Moshe Rabbeinu, comme David Amelech? Je n'ai pas peur, parce que qui suis-je? Mais ce que j'ai peur, ce dont j'ai peur, c'est qu'on me fasse le reproche. Pourquoi tu n'as pas été le maximum de Rabbi Zusha? Le Rabbi Zusha de là-haut. Regarde ce que tu aurais pu être. Regarde tout le potentiel que tu avais. Et finalement, tu n'as pas répondu à cette attente de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me fait, quelque part, qui suscite en moi une appréhension du jugement divin. D'après 120 ans. En effet, c'est cela. Comme les malachim, ils sont descendus et ils ont vu Yaakov Avinu d'en bas, c'est comme le Yaakov Avinu d'en haut. Et eux, ils étaient jaloux. Eh bien, c'est ça, ce que chacun doit essayer d'être, c'est d'être soi-même, mais au maximum de son potentiel, qu'Hachem nous aide à nous réaliser pleinement.